Oh là là là, quel match les amis. Victoire du FC Barcelone, il faut s'accrocher, ce club nous rend fou. Les émotions qu'on a vécues ce soir, victoire 3-2. Franchement, ce club nous rend fou. On l'aime tellement fort, moi je l'aime tellement fort. Mais il faut s'accrocher, hein. Tu sais très bien, nous on sait depuis des années que être supporter du Barça, c'est éprouvant. Les émotions, le suspense, les remontadas, de 0-2 à 3-2. Il faut t'accrocher quand tu es fan du Barça. Allez faire vos checks de santé sanitaire, là, d'accord? Parce que les ulcères, les AVC, les crises cardiaques, ça peut arriver très vite. Victoire, et celle-là va compter les amis. Mentalement, même si ça a été une bouillie footballistique, hein, on va revenir en détail sur tout ça. Quel match! Quel match! Comme quoi, hein, avoir des individualités, du talent, d'accord? Quand le collectif n'est pas au rendez-vous, avoir cette espèce d'individualité qui te change un match, qu'est-ce que c'est important? C'est pour ça que je disais qu'il fallait des mecs comme Neymar, comme Messi ou un João Félix, au moins un qui vienne cet été au Barça. Victoire 3-2 après un début de match, 80 minutes même. 80 minutes, j'avais l'impression de voir la France face à l'Argentine, tellement ça a été une bouillie footballistique. Et le 81e minute, là, ce but-là qui change le match, la petite louche de João Félix pour Lewandowski. Et là, le match a complètement basculé. Mais avant ça, commençons par avouer une chose. Ça a été une bouillie et surtout une leçon tactique de M. Rafael Benitez à Xavi. Une leçon tactique qu'il a mis de la première à la 80e minute. Offensivement, défensivement, tactiquement, une leçon tactique. C'est pour ça que je dis, hein, d'accord, il y en a pas mal qui m'ont dit, Charette, tu t'es enflammé quand tu parlais de João Félix, les derniers matchs. Je dis, écoutez-moi bien, les petites équipes, hein, certes comme Antwerp, comme le Betis Séville, qui n'est pas forcément une petite équipe, hein, mais quand même, ce genre de match-là, hein, face au Celta Vigo, c'est révélateur. Pourquoi c'est révélateur? Si tu fais un bon match ou pas, parce que justement, tactiquement en face, c'est fort. Tactiquement, en face, ça va être regroupé. Il jouait à 5 défenseurs. Benitez, il a avoué, hein, avant le match, allez voir un petit peu ce qu'il a dit avant le match, il a pris le micro, il a dit on va jouer avec 5 défenseurs. Déjà, là tu comprends que le mec, il va venir pour bétonner. Au contraire, il a ramené une espèce de leçon tactique avec des pistons, des joueurs sur le côté qui faisaient le travail. Ils se sont régalés. Et en face, le Barça n'a rien montré avec des remplaçants. Là, je suis désolé, mais les remplaçants, les Ferran Torres, les Marcos Alonso, tous ces joueurs-là, qu'on aime bien parce que voilà, on a une petite affinité, la méritocratie, d'accord? La méritocratie, Xavi en a parlé récemment, il y a un mois de ça maintenant, en disant que les bons joueurs qui faisaient des bonnes choses méritaient de jouer plus que ça. Mais on voit que le Barça n'a pas forcément un gros effectif extraordinaire. Mais ce ne sont pas des joueurs réguliers. Ferran Torres, on t'aime bien, mais tu n'as pas le niveau. Le 11 type est bon, mais vraiment, les remplaçants, ce n'est pas des joueurs super fiables. Ferran Torres, quand il est comme ça titulaire, il doit prouver des choses. Il n'a pas été bon du tout. Quand il entre en jeu comme ça en super sub, d'accord. Mais comment ce mec-là a réussi à jouer 71 minutes sur le terrain? Qu'est-ce que Xavi voulait faire avec Ferran Torres comme ça tout le match, 70 minutes, en le faisant jouer à droite au début du match, puis à gauche, alors que pour moi, c'était le joueur à faire sortir dès la mi-temps. Clairement, vraiment, j'ai pas compris du tout ce que Xavi a voulu faire aujourd'hui du début à la fin du match. Quand tu commences un match comme ça, catastrophique, hein, vraiment à tous les niveaux, manque d'intensité, pas de vitesse, aucune imagination et techniquement un drame absolu. Je les ai pas reconnus. Vraiment, je les ai pas reconnus. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont fatigués par rapport à mercredi et mardi, pardon? Mais c'était pas forcément ça. C'était juste qu'en face, tactiquement, ils nous ont éclaté. Yago Aspas, lui, à chaque fois. Ce monsieur-là, à chaque fois qu'il affronte le Barça, c'est un régal. Mention spéciale à monsieur Jonathan Bamba qui a fait un match incroyable. 94, frère. Ça, c'est un mec de chez nous, ça. Benitez, il est venu avec son dispositif, il a dit je vais vous faire mal sur les côtés. Je vais vous faire mal. À chaque fois, vous allez dézonner un petit peu. Quand Cancelo s'est monté là, ou Marcos Alonso un petit peu. À chaque fois que vous allez monter, vous allez voir, je vais vous prendre dans vos dos de la défense. Et ça n'a pas loupé. On a vu Koundé en difficulté. Christensen encore pire que ça. Ça n'a pas loupé tout le match. Donc vraiment, Benitez, hein, moi je le respecte. Hein. Il a été critiqué, oui. Il a fait un mauvais passage au Real Madrid et tout. On parle d'un coach qui a gagné quand même la Ligue des Champions. C'est pas n'importe qui. Il a montré encore une fois. Ils ont coupé les transmissions. On n'a pas vu le joueur offensif, que ce soit Ferran Torres, complètement oublié du début à la fin du match. Clairement, le côté droit, tout le match où Ferran Torres était côté droit, c'était dramatique. Et côté gauche, les espaces bouchés d'un mec comme Mingueza qui a fait un très bon match face à Félix, face à Marcos Alonso. Marcos Alonso n'arrive même pas à dribbler, à déborder une seule fois. Un mec comme Mingueza,
Franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, Xavi décide de faire des changements à la mi-temps. On était content. Enfin, déjà avant ça, parce que Frenkie de Jong se blesse. Moi, personnellement, quand Frenkie de Jong se blesse, je me dis, bon, tu fais entrer Gavi, certes, mais pas à ce poste-là. Moi, perso, j'aurais fait jouer Gundogan au poste de Frenkie de Jong et Gavi au poste où il a joué, du coup, le match il y a une semaine face au Betis Séville, dans ce poste, justement, où Gundogan jouait avant ça. C'est ce que j'aurais fait. Moi, à la 30e minute, quand Frenkie de Jong sort, et en plus, hein, vraiment les 15 minutes de Gavi, dès qu'il rentre, il prend un carton jaune, mais vraiment, je me suis dit, mais là, n'importe quoi, là, c'est un émeutier qui rentre. C'était vraiment de la bouillie footballistique du début à la fin. Il a fait une entrée dramatique de Gavi, ça a été beaucoup mieux au retour des vestiaires jusqu'à la fin du match. Après, il a été incroyable, franchement, il faut le dire, il a fait un très très beau match ensuite, dans ce poste de milieu défensif, hein, clairement, parce que Roméo sort. Et les changements de Gavi, j'ai pas compris non plus. Pourquoi tu ne veux pas sortir Ferran Torres tout de suite? Vraiment, on avait un côté droit qui était inexistant. Il fallait absolument faire entrer Baldé pour provoquer un peu plus et faire un petit peu faire reculer le bloc adverse parce qu'il se baladait. Bamba, il se baladait. Au lieu de ça, il a mis Cancelo dans l'axe, 3 défenseurs ensuite. Vraiment, toutes les transitions, on se faisait éclater. C'était vraiment du suicide. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il rate le 2-0, les Galiciens? Évidemment, il a fini par arriver sur une action incroyable, encore une fois, de monsieur Iago Aspas qui met le ballon comme ça entre la défense. Franchement, je me suis dit là, en fait, c'était mérité, c'était archi mérité. Hein. S'il y a 2-0 à la fin du match, c'est archi mérité. Soyons vraiment honnêtes, s'il y a 2-0 à la fin du match, c'est complètement mérité. Et c'est là justement que intervient le talent. Peut-être la bavure de Benitez, c'est de sortir justement Iago Aspas qui faisait un match, encore une fois, de crack. Il le fait sortir à 2-0. À 2-0, c'est un score un petit peu particulier, hein, toujours, on sait très bien. Et justement, là, le talent individuel, après pas mal d'occasions ratées aussi quand même, Félix, il n'a pas fait un bon match au début. Ferran Torres, évidemment, a loupé un face-à-face du gauche, alors qu'il y avait la place pour beaucoup mieux faire, même si le ballon vient vite, le défenseur aussi, le contrôle n'est pas forcément bon. Vraiment, à ce moment-là, c'était une bouillie footballistique. Lamine Yamal, il était complètement esselé. Personne ne voulait lui passer le ballon, je n'ai pas compris. Et voilà. Grâce à cette espèce de clair de génie, parce que la passe de Félix, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Lewandowski, il peut faire ce qu'il veut après ça, soit contrôler, soit lober. Il prend le lob et le match, il change. Et c'est là que le talent, ça change beaucoup de choses. Hein. Ah oui, les frères, Cancelo, qui ensuite, il a fait un bon match Cancelo offensivement. Là, défensivement, j'ai vu un petit peu ses limites. Mais offensivement, même s'il est aussi offensivement, il a fait quand même 2-3 boulettes, des mauvaises passes et tout. Des mauvais centres aussi. Ce qu'il fait sur l'action de partout, le sang-froid. Enfin, on avait du sang-froid. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant le premier but, mais vraiment, les joueurs se précipitaient pour tout faire. Et là, Cancelo, il a eu la lucidité pour faire la bonne passe dans la bonne zone à Lewandowski. Encore une fois, c'est les cadres. Comme quoi, vraiment, dans cette équipe-là, tu peux pas, les mecs qui ont 19 ans, Baldé, Lamine Yamal, c'est pas à eux de trouver l'éclair de génie, hein, de talent individuel quand le collectif n'est pas au rendez-vous. Lamine Yamal, il pourrait y arriver parce qu'il est vraiment très fort, mais c'est pas à eux de le faire. Quand je dis que c'est pas à eux, c'est vraiment aux joueurs confirmés. Lewandowski, Joao Félix, parce que maintenant il a 24 ans maintenant, ça y est. Cancelo aussi, Gundogan, c'est à ces mecs-là. Frenkie de Jong qui s'est blessé. Et donc, comme je disais, voilà, c'est vraiment aux joueurs cadres de prendre les devants et de changer la rencontre. Ça a été fait, mais sans ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Sans ça, qu'est-ce qui se passe? Donc là, Xavi, là, j'espère qu'il prendra note de ce qui s'est passé, là, de la bouillie footballistique, des joueurs qui sont forcément des doublures, mais qui n'ont pas forcément le niveau pour être titulaires. Parce qu'à la base, il voulait un petit peu faire, je pense, reposer 2-3 joueurs. Mais il y en a qui n'ont pas le niveau. Il faut être lucide. Mais au moins, quand l'équipe ne va pas bien, quand collectivement, ça ne va pas bien non plus, quand individuellement, techniquement, c'est pas au rendez-vous chez chacun d'entre eux, être trop leader technique, au moins, on a eu de la force mentale, des joueurs qui se sont vraiment, ils se sont battus après le 2-0. Ils auraient pu baisser les bras parce que moi, vraiment, à 2-0, je me suis dit, voilà, c'est terminé. On était vraiment au fond du trou. Tactiquement, on était à la ramasse. Donc, au moins, on a vu une espèce de force mentale qui va compter. J'espère vraiment que ce match-là sera un déclic. Un déclic. On doit continuer la série comme ça de victoire avec des émotions. Là, les émotions, on a été servis. Ah là là, qu'est-ce que j'aime ce club. Les émotions ont été servies et je pense que les joueurs, maintenant, là, ils vont célébrer et qu'ils ont quand même pris conscience que là, tactiquement, c'était le néant. On était même encore pire après la mi-temps, de la 45e à la 80e minute, là. On était encore pire qu'au début de match. Je ne comprenais pas. Autant le match face aux Belges, on a été très bon collectivement. Autant là, c'est vraiment les individualités qui ont vraiment
porter et sauver le Barça parce que collectivement et tactiquement, on était à la ramasse. Personne n'arrivait à jouer simple. Et ça, c'est le plus dramatique quand tu joues au football et que tu joues pas simple. Mais vraiment, Ferran Torres, 71 minutes de jeu, après un match comme ça, franchement, ça, j'ai du mal à avaler. Une première mi-temps où il était inexistant, un face-à-face raté, des passes ratées aussi. Et même, il gênait, je trouve, Joao Félix quand il a joué à gauche au retour des vestiaires. Vraiment, mais bon, je ne veux pas parler de trop négatif. On va quand même retenir les 3 points. Le positif, c'est évidemment Lewandowski qui met un doublé, sans froid, les joueurs cadres. Et on l'a vu, la relation qu'ils ont, Joao Félix et Lewandowski, je pense que c'est vraiment un truc sur lequel cette saison au Barça, ça va être hyper important. On l'avait déjà anticipé avant même qu'il arrive Félix. Là, on l'a vu. C'est vraiment ça qui nous sauve. C'est vraiment ça qui nous sauve. Donc voilà les frères, je m'arrête là parce que j'ai beaucoup parlé et tout, et c'est un petit peu saccadé et tout, mais je pense que là, c'était les émotions. Donc vous inquiétez pas, demain, on reviendra sur tout ça à froid et de manière plus posée. Parce que là, vraiment, trop d'émotions, je suis vraiment en chaleur. Parce que j'aime ce club, plus que tout le monde, j'aime trop ce club pour ce genre de match-là. Vraiment. Voilà les frères. Bonne soirée à tous.